Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer par le SP500 qui est quand même un des ETF les plus fréquemment mis en cœur de portefeuille. Et regardez ça, le rebond depuis la zone d'accumulation rationnelle des 38, 20, 37, 60 est de 8%. Et là, je voudrais quand même mettre l'accent sur l'avantage qu'il y a à faire de l'accumulation rationnelle par rapport à la DCA. J'en ai déjà beaucoup parlé. Je ne remets pas en cause l'intérêt de la DCA qui est pour moi le meilleur système d'investissement. Mais si on a un petit peu d'expérience en analyse technique et qu'on sait déterminer des supports, eh bien définitivement l'accumulation rationnelle peut permettre de tirer son épingle du jeu par rapport au meilleur système qui est la DCA. Regardez ce rebond très fugace sur la zone d'accumulation rationnelle des 38, 20, 37, 60. C'est arrivé le 13 mars. Aucune raison pour que quelqu'un qui investisse en DCA ait prévu d'acheter le 13 mars. Généralement, c'est juste après qu'on a été payé. Ok, donc au début du mois, les 2, 3, 4. Là, si vous faisiez de l'accumulation rationnelle, évidemment que vous avez acheté ce niveau, comme vous auriez acheté ce niveau, et comme on a acheté précédemment ce niveau. Si vous faites de la DCA par contre et que tout est programmé, c'est pas grave, mais en tout cas, ces soldes-là, vous les avez pas vus passer. Et en ce sens, on va retrouver ça sur beaucoup d'indices aujourd'hui à mettre en accumulation rationnelle, en ETF pour de l'accumulation rationnelle. Notez également qu'on n'est plus qu'à une poignée de pourcents des plus récents, 2%. Qui aurait pensé qu'on remonterait aussi vite? Sûrement pas moi, suite à la crise bancaire à laquelle on a échappé de peu. Et regardez également, parce qu'il faut garder en tête ça pour les prochaines fois, j'avais expliqué que lorsqu'on a un croisement M50, M200, dans plus de 80% des cas, on a fait les plus bas. Et comme vous pouvez le voir, si on gardait ça à l'esprit, on avait encore moins peur d'investir sur la zone d'accumulation rationnelle 38, 20, 37, 60. Je ne suis pas en train de dire qu'on a fait les plus bas. Personne n'est capable de le dire. Par contre, statistiquement, on peut dire qu'il est plus plausible qu'on ait fait les plus bas, davantage que l'on retourne sur les plus bas d'octobre 2022. Bref, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. On le sera si on revient sur les 38, 20, 37, 60. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie Aiki-Nashi haussière, puisque vous avez des bougies vertes, longues, sans mèche basse. Bref, il est plausible que l'on continue de monter. Si vous voulez acheter un ETF SP500, ce n'est pas le choix qui manque.
Vous pouvez vous aider du sélecteur d'ETF de Trade Republic, mon partenaire. Vous tapez simplement 500, il va vous sortir beaucoup de choses. Voilà, un Amundi en accumulation SP500, un iShares, le numéro 1 mondial, BlackRock. Vous avez également des choses plus à distribution si vous voulez dividendes. Ah, d'ailleurs, j'en profite. On me demande souvent si je préfère les ETF à accumulation ou distribution. Personnellement, étant donné que je le garde pour le très long terme, la retraite, enfin bon, c'est pas si loin pour moi, mais c'est quand même loin. Je ne veux pas de dividendes, j'ai mes revenus actuels qui me permettent de faire ça. Par contre, évidemment, si vous avez besoin de revenus, il faut prendre des ETF par distribution. Mais à titre personnel, je prends uniquement des ETF par accumulation pour maximiser les intérêts composés. Bref, les dividendes sont réintégrés, réinvestis et permettent de faire augmenter le patrimoine si on a une évolution favorable encore plus vite. Donc, à titre personnel, je prends que de l'accumulation maintenant, mais c'est pas pour du cœur de portefeuille, c'est plus pour de l'ETF satellite ou de conviction. Vous avez des choses plus spécifiques. Là, par exemple, vous avez le SP500 sur les biens de consommation. Vous avez le SP500 sur la communication, etc. ou les utilities. Bref, vous avez beaucoup de choix. On va passer à un autre ETF que l'on met parfois en cœur de portefeuille. J'en parle, je le dis à chaque fois, c'est plutôt rare, mais ça existe. Et ceux qui veulent vraiment jouer à fond la carte du dynamisme, le Nasdaq 100, ici, comme vous pouvez le constater, lui aussi a rebondi de manière très significative, pas n'importe où, sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone des 12,150, 11,750 ici. Là aussi, vous voyez, la baisse a été violente. Entre les plus hauts et les plus bas, on avait perdu quasiment 10%. Entre les plus bas et les plus hauts récents, on est à 13%. Et là encore, le croisement M50, M200 pouvait éventuellement rassurer par rapport à l'opportunité d'investir et d'accumuler sur cette zone des 1250, 11,750. Et un nouveau plus haut a été commis par rapport au précédent sommet. Attention, depuis les plus bas absolus de 2022, on va prendre même 2023, le 6 janvier. Regardez, en l'espace de 3 mois, on a pris 24%. Donc un quart de sa valeur quasiment. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, si ça se produit entre maintenant et samedi, regardez là, vous avez une résistance. Donc si vous n'avez pas accumulé ici, vous pouvez éventuellement attendre que ça monte. Et cette zone a maintenant changé de polarité. Donc si on revient sur les 12,900, 12,800, eh bien ce sera zone d'accumulation rationnelle. Mais attention, comme d'habitude, investir petit à petit, c'est ma stratégie pour dire qu'il faut absolument fractionner les investissements. Je vais quand même le mettre au cas où. 12,900, 12,800. Prochaine zone d'accumulation rationnelle pour le SP500. Pour le Nasdaq, pardon. Si vous voulez investir sur le Nasdaq, là aussi rien de plus facile. Vous tapez Nasdaq et vous allez avoir toutes les possibilités proposées, donc par distribution avec l'iShares, par accumulation avec iShares aussi, mais vous avez aussi des produits dérivés, vous avez du français avec Amundi en accumulation, etc. etc. On passe maintenant à l'Europe et naturellement on pense à l'Eurostoxx. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF. Et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique et qui consiste
attendre les zones clés pour acheter, et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic. Alors la version élargie, l'Eurostoxx 600, pour ceux qui veulent investir dans les 600 mastodontes européens, vous avez ici une fois de plus, regardez, zone d'accumulation rationnelle 433, 420, 421, touché le 19 mars. 20 mars, ok. Rien ne vous permettait en DCA de profiter de ces soldes, et c'est pour ça que je ne le dirai pas à tout le monde, mais je vous le dis à vous, audience, puisque vous êtes normalement pas étranger à l'analyse technique. Ça ne sera pas meilleur que la DCA pour les grands débutants qui ne savent pas tracer des supports et des résistances, mais si vous y connaissez un minimum, vous pouvez vraiment utiliser cette méthode simple. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, on revient sur les plus hauts, zone d'accumulation rationnelle touchée. Là aussi, je vous le dis simplement au cas où ça se produirait je pense pas que ça se produira d'ici samedi prochain, mais voilà, si cette zone est cassée, elle deviendra zone de support par la règle du changement de polarité, et cette zone devient zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'Eurostoxx 50, pour ceux qui veulent vraiment concentrer leur investissement européen sur les 50 plus grandes entreprises cotées sur l'Eurostoxx, eh bien vous avez la même chose qui s'est produit, à savoir une consolidation très forte, un retour sur le support hebdomadaire, un rebond par rapport au plus bas de 9%, et on est sur la résistance mensuelle déjà, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Les ETF disponibles, vous pouvez taper simplement Stoxx. Il va vous sortir généralement du stock 600 et du stock 50. Donc, moi, je parle des ETF généralistes, comme par exemple celui de Xtrackers ici. Parce qu'on peut trouver également des versions satellites comme l'Eurostoxx 600 Real Estate, donc immobilier, la santé, les banques, etc. Même les dividendes, pourquoi pas. Mais là, c'est plus du tout du cœur de portefeuille, c'est plutôt de la conviction. Et vous trouvez également ceux qui sont sur l'Eurostoxx 50 ici. Donc, vous en avez beaucoup. Et on va passer maintenant au CAC 40. Très rare de prendre, non c'est pas vrai, beaucoup de Français peuvent le faire puisqu'ils veulent se concentrer sur le marché national, mais il faut savoir que c'est quand même très orienté luxe, donc il faut le savoir. On a rebondi là aussi sur la zone d'accumulation rationnelle des 66, 87, 68, 24. Et vous avez maintenant les cours au contact d'une résistance. On est sur les records historiques. On n'a pas été, on est quoi, 1% des plus hauts historiques. Donc beau rebond. Tendance en termes haussière, tendance de fond haussière, bougie Aiki-Nashi favorable avec des bougies vertes longues sans mèche basse. Bref, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on a fait les plus hauts. Et aujourd'hui, j'aimerais m'appesantir sur un autre ETF monde. Alors là, c'est vraiment la solution la plus simple. Vous savez que je suis très favorable, à titre personnel, c'est pas un conseil, mais à titre personnel, je suis très favorable aux ETF monde en cœur de portefeuille parce que c'est très diversifié. Alors, attention, aujourd'hui, je vais vous parler d'un ETF particulier qui est un vrai ETF monde, entre guillemets. C'est celui de Vanguard. Il faut savoir que la plupart des ETF monde, y compris ceux que je vous présente moi, notamment, voilà, vous êtes habitué à l'Ixor Core World. Je vous le montre simplement pour mémoire. Ok, celui-là, ou alors celui d'Amundi que je vous présente aussi, ce sont des faux ETF monde, c'est-à-dire que ils sont spécialisés sur les économies développées. Vous n'allez pas trouver d'économie émergente dedans. Vous allez avoir donc une exposition maximale aux pays développés, et en particulier vous allez avoir 60-70% d'actions américaines. Ok, si vous voulez avoir, et généralement ceux qui utilisent ça peuvent le faire, pas de problème, ils utilisent un ETF satellite émergent pour compléter. Maintenant, si vous voulez avoir un ETF plus diversifié, vous pouvez le faire notamment avec le VWCE dont j'ai mentionné l'existence, un ETF Vanguard que vous retrouvez d'ailleurs sur Trade Republic. Il est là, et l'avantage c'est que il est orienté également
eh bien, vous allez trouver des pays émergents en plus des autres, je fais n'importe quoi, c'est celui-là, voilà. Vous allez trouver des économies émergentes également. Donc ça peut être également plus adapté à ce que vous voulez. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que là aussi, si vous avez été vif, eh bien, je vous montre en données hebdomadaires, c'est beaucoup plus frappant. Au point près, on est venu chercher la zone d'accumulation rationnelle pour rebondir et on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle pour le Vanguard. Et on est au-dessus de la tendance de la M200 et de la M50, donc la tendance de long terme, la tendance de fond secondaire. Là aussi, vous voyez, on est le croisement M50, M200. Vous pouvez retrouver tout ça et sur le sélecteur ETF de Trade Republic. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder cette vidéo et à vous intéresser à l'accumulation rationnelle qui, à mon avis, vous l'aurez compris, un très bon compromis entre le timing de marché et l'investissement progressif. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas louper la mise à jour. Je vous rappelle que sur la zone communauté de ma chaîne YouTube, je mets en temps réel tout au long de la semaine des ETF qui arrivent sur zone d'accumulation rationnelle, en particulier des ETF satellites. Donc pensez à visiter l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.